Bien, messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous revenons au cœur de l'actualité de la République de Guinée, puisque vous le savez, depuis plusieurs semaines, ce pays vit une crise grave, une crise politique causée par la volonté d'un homme de mener une réforme constitutionnelle contestée. Alpha Condé, c'est de qui il s'agit, président de la Guinée, a décidé de changer la constitution afin, dit-il, de moderniser le pays, de lui donner de nouvelles institutions et de l'adapter à la modernité, aux réalités actuelles, parmi lesquelles, disait-il, il y a déjà les questions climatiques ou encore la cybercriminalité, ou sinon donner une place plus importante aux femmes guinéennes. Or, cette volonté d'Alpha Condé est aujourd'hui contestée par les forces vives guinéennes, les politiques, la société civile, puisque pour ces hommes et ces femmes, Alpha Condé ne veut changer la constitution que pour se tailler un troisième mandat, alors qu'il devrait normalement laisser le fauteuil à d'autres et pour cela favoriser une alternance. Toute l'Afrique est en émoi aujourd'hui, puisque cet homme, Alpha Condé, a été lui-même au cœur des batailles politiques dans les années 70, 80, voire 90, et il a été un chantre de la démocratie, devenu président aujourd'hui, il devient le premier, bien sûr, à contester tout ce pourquoi il s'est battu. Cette honte africaine est aujourd'hui au cœur de plusieurs conversations. Et pour nous, ce soir, c'est aussi de parler de cette situation en Guinée. Vous savez déjà le bilan officiel rapporté par l'ONU, près de 9 morts, mais on en compterait un peu plus et surtout des dizaines de blessés et des centaines d'arrestations. Voilà. La Guinée vit une crise, c'est une crise grave et il était essentiel pour nous, Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, de pouvoir, bien sûr, être au cœur de cette actualité avec mes deux invités. D'abord, Madame Bangoura Mamadi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc coordonnatrice du FNDC, qui est donc le Front National pour la défense de la Constitution. Voilà, à vos côtés donc, Hela Tierno Oumar Kamara, bonsoir. Bonsoir monsieur. Donc vous êtes membre du FNDC. Tout à fait. Voilà, donc vous êtes bien connu de Guinée. Alors, messieurs, on va commencer par vous, Mamadi Bangoura. Quelle est la situation aujourd'hui? Nous sommes dimanche. Quelle est la situation en Guinée quand on sait que cette crise date déjà, il y a plusieurs semaines? On sait que les Guinéens sont dans la rue, on compte les morts, on compte les blessés, on compte les arrestations. Quelle est la situation aujourd'hui? Merci Sir de nous recevoir sur ce plateau. Bonsoir à tous. Merci de nous donner en tout cas cette parole pour justement parler de la Guinée, de la situation de la Guinée. Effectivement, la Guinée traverse une très grande crise aujourd'hui depuis plusieurs semaines, d'ailleurs que cela dure. Et ce qui fait que ces crises ont amené la population à sortir dans la rue, à manifester. La dernière manifestation en date, c'était le 24 octobre 2019. Donc les Guinéens sont sortis très massivement dans la rue, près d'1 million de Guinéens qui sont sortis pour faire part de leur opposition au projet de troisième mandat de M. Alpha Condé et aussi à tout changement de constitution. Bon, au jour d'aujourd'hui, on en est malheureusement à déplorer des victimes, c'est-à-dire il y a 9 morts qui ont été comptabilisés et reconnus aussi par l'ONU, et il y a des dizaines de blessés, dont certains des blessés très graves, et on a au moins une centaine d'arrestations. Alors parmi ces arrestations-là, si on veut bien parler d'arrestations ou de kidnapping, parce que bon voilà, certains, en tout cas nous on parle de ça, de kidnapping aussi. Vous savez que les leaders du Front National pour la défense de la Constitution ont été arrêtés il y a maintenant une quinzaine de jours. Monsieur Abdourahmane Sano, Monsieur Sekou Koundounou, Monsieur Amidouba, Bill Dessam et tout. Et puis il y a tant d'autres aussi qui ont été arrêtés parce que tout simplement ils prévoyaient de manifester, ils avaient appelé la population guinéenne à sortir dans la rue pour réclamer leurs droits constitutionnels. Et donc à la suite de cet appel-là, ces leaders ont été arrêtés et il y a eu aussi d'autres membres du FNDC qui ont été arrêtés aussi jusqu'à aujourd'hui. Bon, ces personnes sont toujours en détention.
il y a eu un jugement, un pseudo-jugement qui a choqué tout le monde puisque ils en sortent avec des peines allant de 3 ans de prison ferme pour certains à 6 mois de prison, et puis bon, certains d'entre eux ont été relaxés aussi parce que manque de preuves suffisantes pour les maintenir en détention. Donc aujourd'hui on en est là. Aujourd'hui, bon, toute la communauté africaine s'est levée pour prendre position pour ce qui se passe actuellement en Guinée. C'est-à-dire qu'ils appellent le président Alpha Condé à mettre fin à cette crise, à trouver en tout cas un moyen de dialogue avec la population pour mettre fin à cette crise qui est sans précédent en Guinée. Et la communauté européenne aussi, bon, on a entendu la voix aussi de l'ONU qui aussi est très choquée par ce qui se passe en Guinée actuellement et qui appelle aussi à un dialogue et qui appelle à un apaisement du climat, qui appelle aussi au respect de la Constitution, c'est-à-dire à une alternative démocratique. Voilà, une alternative démocratique. Il faut rester dans la démocratie. C'est la situation aujourd'hui en Guinée. Donc, Elad Tcherno, Omar Kamara, déjà, la lecture de cette semaine, on sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été donnés. Est-ce que vous avez peut-être des choses à compléter par rapport à ce que vient de nous dire Mamadi Bangoura? Merci. D'abord, je commencerai par vous féliciter, vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez. Féliciter au nom de tous les Africains qui se battent pour, disons, le droit du peuple. Je voulais simplement préciser une petite chose par rapport aux arrestations. D'abord, on n'a pas compris pourquoi on arrêterait tout juste Sano, Bill de Sang, Sekou Koundounou et autres, tout juste pourquoi. Je veux nous amener à quoi? À l'interférence du pouvoir en Guinée. La manière dont le pays est gouverné, c'est une honte pour qu'un monsieur comme Alpha Condé, qui s'est battu 40 ans, qui a vécu plus de 40 ans en France, qui semble avoir fréquenté des universités françaises, qui aurait même enseigné dans les universités françaises, il semblerait, se met à gouverner de cette façon. Ces arrestations ciblées là, ça veut dire quoi? Ça nous ramène à quoi? À ce que le président Obama a dit, que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin des institutions fortes. Comment l'institution judiciaire a pu se laisser manipuler de cette façon, comme toujours? Pourquoi on arrête ça? Pourquoi on n'a pas arrêté M. Sidi Touré, membre du FNDC, participer à toutes les réunions, publiquement? Pourquoi on n'a pas arrêté d'aller? Pourquoi? Parce que ce sont des instructions d'Alpha Condé. On prend ceux-là, sachant que s'ils s'attaquent aux autres, que ça peut être encore beaucoup plus grave. Mais sa vision de la chose, c'est quoi? C'est pour en arriver là. Vous savez, il y a un adage chez nous qui dit que quand vous voulez grimper une montagne, vous ne l'attaquez pas de front. La partie la moins abrupte, c'est celle-là qu'on va attaquer. C'est par là qu'on va chercher à monter. Et c'est voilà comment la démarche qu'il suit. Mais c'est simplement une honte, monsieur. On ne peut pas se comporter comme ça pour quelqu'un qui se dit intellectuel et qui s'est battu pour la démocratie. Qui s'est battu dans le temps en disant qu'il va instaurer en Guinée un état de droit. C'est ça un état de droit, ce qui se passe là. Donc je voudrais simplement rappeler qu'il n'y avait pas, il devait aller, si c'était la justice qui avait décidé d'arrêter, et les raisons qui sont évoquées pour arrêter ceux-là, ces mêmes raisons-là auraient été valables pour arrêter peut-être des millions et des millions de personnes de Guinée, notamment ceux qui étaient membres même fondateurs du FNDC. Donc je voudrais simplement m'arrêter là pour cette petite précision. Je voudrais simplement que vous attirez vous aussi l'attention de la communauté internationale sur ces aspects, sur ces légèretés, sur ces manquements aux droits. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, vous l'avez bien entendu, mesdames et messieurs. Donc, bien sûr, en direct sur Ziana TV, nous traitons de la crise de la République de Guinée. Alors, madame la coordinatrice, donc, Mamadi Bangoura, le 24 octobre, vous nous avez dit qu'il y a eu une manifestation, hein, 1 million de Guinéens dehors.
Finalement, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu... Est-ce qu'il y a eu des arrestations déjà? Bon, on nous dit que ça s'est passé en paix. Donc, on est capable en Guinée de sortir 1 million de personnes pacifiquement. Et quand il y a moins d'1 million, ben, c'est là où ça pose problème. Ben, tout simplement, c'était les ordres qui ont été donnés aux militaires, à l'armée, de faire de la répression, de faire des arrestations arbitraires aussi, et surtout de tirer, de blesser les personnes innocentes qui étaient là. Bon, c'était pas pour casser, parce que je vous le répète, je vous le rappelle, du moins, le FNDC, c'est un mouvement pacifique. Les militants FNDC qui sont sortis, la population qui est sortie dehors pour manifester, c'était des personnes qui étaient désarmées, ils n'étaient pas armés du tout. C'est l'armée qui avait qui a tiré. Et donc voilà, ils avaient reçu cet ordre-là d'aller d'aller faire des victimes, et c'est ce qu'ils ont fait, hélas, et que l'on déplore. Bon, cette fois-ci, c'est vrai que la population est sortie massivement, et pas seulement à Conakry, dans toute la région, dans toutes les régions de la Guinée, ils sont sortis massivement, et tout s'est très bien passé. Bon, si on peut déplorer des blessés, c'est des blessés qui sont arrivés en dehors des manifestations, en périphérie des manifestations, mais c'est pas du tout dans les manifestations. Et avant la manifestation du 24 octobre, il y a eu la veille la manifestation des femmes aussi, ça il faut le dire, parce que ça c'est très important aussi de le souligner, que des femmes, des mères, des filles, des sœurs sont sorties dans la rue massivement aussi la veille, elles ont manifesté et tout s'était très très bien passé, il n'y a pas eu de victimes non plus. Oumar Kamara, quand Alpha Condé dit que les manifestations aujourd'hui et tout le travail que fait le FNDC, c'est pour déstabiliser le pouvoir et surtout apporter de l'insécurité dans le pays, vous lui dites quoi? Il dit que qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je voulais revenir un peu sur les morts. Vous avez été bien clair en disant, cette fois-ci, il y a près d'1 million ou peut-être plus. Il n'y a pas eu de mort. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que cette fois-ci, il n'a pas donné d'instruction dans ce sens, c'est tout. Maintenant, il trouve le moyen de vouloir remettre des morts passés sur le dos des manifestants ou des organisateurs. Mais comment peut-on être aussi bas? Comment on peut être aussi léger? Pour quelle raison? Monsieur, il n'aime pas le peuple de Guinée. Il n'aime pas les Guinéens. C'est à se poser la question s'il en est un. Pourquoi il a pu, jusqu'à présent, ce n'est pas la première fois que je l'entends parler, moi, personnellement. Il y a un moment, il est allé aux États-Unis après une répression qui s'est faite en Guinée. On lui a posé la question de la voix de l'Amérique. Il a dit simplement ce jour-là que, de toutes les façons, sa police, son armée n'utilise pas des armes létales. Pourtant, officiellement, il était reconnu qu'il y avait dans les hôpitaux des morts par balles. Et ces balles, ce sont des balles que seulement les armes utilisées par la police. Est-ce qu'un manifestant peut se déplacer avec une arme pareille? Mais c'est simplement ahurissant. On ne peut pas être comme ça, c'est trop léger. Voilà en tout. Il n'y a pas eu de mort parce qu'il n'y a pas cette fois-ci, ils n'ont pas fait, ils ont été obligés. Chaque fois qu'ils Mais c'est quand même surprenant, c'est pour ça que j'étais assez curieux, c'est quand même surprenant, 1 million de personnes. Chaque fois qu'ils vont donner l'autorisation normalement de sortir et qu'ils ne se décident pas de réprimer, il n'y aura aucun mort. Il n'y aura même pas de blessés. Et il est encore capable, comme il l'a dit pour la dernière fois, et encore, il commence encore à dire que non, ça n'a pas marché, que c'est une honte pour le nombre de personnes que tout le monde constate, que ce sont même des images qui ont été copiées d'ailleurs. Ce ne sont pas des Guinéens. C'est pas à Conakry que ça s'est passé. Oui. Comment on peut faire ça? Alors, quittons un peu Conakry, faisons le tour du pays. Comment ça se passe à l'intérieur du pays en Guinée aujourd'hui? C'est vrai que la plupart des images et des manifestations, nous les voyons à Conakry. À l'intérieur du pays, quel est le climat? C'est le même climat qu'à Conakry, hein. Il y a les images aussi de l'intérieur du pays, parce mais ils sont toujours confondus avec Conakry. Oui, évidemment, parce que c'est Conakry qui est célèbre et ça fait plus de bruit, mais sinon il y a des images des régions aussi qui nous arrivent et les personnes, les populations sont très concentrées aussi là-dessus, sont très mobilisées aussi.
Et il y a des manifestations, c'était à l'Abbé, je pense que c'était le 24 Voilà, aussi, oui. où il y a eu une très forte mobilisation aussi des populations pour sortir, pour s'opposer au projet de troisième mandat de M. Alpha Condé. Kolabougny, c'est pareil, c'est des régions comme ça, où il y a eu pas mal de manifestations et de très fortes mobilisations aussi. Voilà. Moi, ce que je voulais par contre souligner par rapport aux personnes victimes qu'il y a eu, moi je parlais plus, c'est pas de la légèreté, je parlerai plus de cynisme. Voilà, parce que c'est assez cynique de raisonner, de parler, de prendre un discours en tant que chef d'État comme le discours de Alpha Condé. Par exemple, son intervention dans Le Monde de cette semaine, où il banalisait mais complètement les victimes qu'il y a eu à Conakry, et puis il parlait aussi de d'autres pays en disant qu'il y a d'autres pays qui se sont engagés dans le changement de la constitution et tout ça. Bon, il y a eu des morts, mais bon, voilà, quand même ça s'est passé. Et à Le cas de Brazzaville, je pense. Hein. Oui, mais est-ce que vous pensez que ça, c'est vraiment un discours digne d'un chef d'État qui doit tenir ce genre de discours? Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les parents, les familles de ces victimes peuvent penser en écoutant un tel discours d'un chef d'État? Pour moi, c'est de l'irresponsabilité et c'est démoniaque pour moi. Voilà, irresponsabilité, démoniaque, vous l'entendez, mesdames, messieurs, les qualificatifs ne sont pas assez aimables pour Alpha Condé, puisque j'ai sur mon plateau Madame Bangoura Mamadi, pardon, qui est coordinatrice FNDC, et M. Heladi Tcherno Omar Kamara, qui est donc membre du FNDC, avec lesquels nous abordons la question liée à l'actualité en Guinée. Alors, messieurs, dames, la question aujourd'hui que certains se posent, c'est vrai que les faits sont là, la situation est là, on est quasiment bloqué, et on a vu au milieu de cette crise Alpha Condé donner des signes d'ouverture par rapport, je dirais, à un dialogue. Vous avez évoqué, je dirais, ce mot tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait finalement? On fait quoi? Comment on sort de cette situation? Parce qu'une fois qu'on a fait l'état des lieux, on sait aujourd'hui qu'il y a des morts, on sait qu'il y a des blessés, qu'il y a des arrestations, des kidnappings, on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux, qui sont embastillés. Et on en sort comment? Allez-y. Bon, je voulais que nous revenions un peu en arrière par rapport à cela. Moi, en ce qui nous concerne, on ne peut pas dialoguer avec Alpha. Et comme on le dit couramment, on réveille celui qui dort. Celui qui fait semblant de dormir, vous ne pouvez pas le réveiller. Il utilise ces termes, ces mots, tout juste pour endormir. Il sait, c'est son habitude. Il sait où il veut aller. Ça coûtera ce que ça va coûter. Il ne se gêne pas de le dire. Les turiféraires qu'il y a autour de lui ne se gênent pas. Je viens de lire ce matin même une déclaration, encore une autre déclaration de Vatanguer, qui sont comme des personnes qui sont autour de lui, comme quoi qu'il n'y a qu'à avoir des morts, quel que soit ce qui va se passer, ils arriveront à leur projet, c'est-à-dire ce n'est même pas modifier la Constitution en fait, parce qu'il faut qu'on s'entende sur la terminologie. Les mots qu'on utilise, ce n'est pas un changement, ou plutôt un tripatouillage quelconque ou modification. Non, ils veulent changer de constitution. Qui va les amener à quoi? À une autre république. Pourquoi? Parce que ce serait remettre les compteurs à zéro pour Alpha. En ce moment, on dirait, bon, ben alors, ça, c'est une autre république. Il y a les 2 mandats, c'est fini, ça c'était l'autre république. C'est rien que cela. Mais on n'est pas de dupes. Mais tenez-vous bien, supposons que ce monsieur-là était sincère. Il était honnête avec le peuple, qu'il a placé sur les fonds baptismaux sur lesquels il est aujourd'hui. Mais pourquoi il ne viderait pas ce conflit? Voilà la solution qu'on peut lui proposer. C'est ça qu'on va sortir. Il n'a qu'à se déclarer, il n'a qu'à dire exactement ce qu'il veut. Il n'a qu'à se lever aujourd'hui, dire moi je ne suis pas candidat à un prochain mandat. Ce que je fais, j'ai constaté par le fait que j'ai eu 2 mandats et que j'ai constaté que la Constitution sur laquelle j'ai moi-même pris tous les engagements, qu'il y a quand même des lacunes. Et on serait d'accord avec lui, qu'il nous le dise, qu'il sorte les lacunes. Mais il n'a pas affaire à des moutons.
qui disent voilà les points sur lesquels je souhaiterais qu'on apporte quelques modifications. Mais qu'il ait le courage, s'il aime la Guinée, s'il est sincère, s'il est honnête, il n'a qu'à nous dire je ne suis pas candidat, je ne suis candidat à rien d'autre. Seulement, je voudrais que je laisse un pays avec une constitution qui serait à même de nous avancer un peu plus par rapport à ce que j'ai actuellement. Mais voilà une solution. Il suffit simplement qu'il le dise. Qu'est-ce que ça lui coûte? Si ce n'est pas parce qu'il a un agenda caché, mais on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de négociation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même, les trois choses ne sont pas négociables. Un, il n'y a pas de changement de la Constitution. Deux, il faut qu'il libère tout le monde. Trois, on ne peut pas continuer avec cette forme. Il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à partir, faire organiser ce qu'il a organisé, ce qu'il n'a pas pu faire pendant 10 ans, il ne peut pas faire autrement, de toutes les façons. Il parte. Mamadi Bangura, il doit partir, on ne dialogue pas avec Alpha, on dialogue avec qui finalement? On pourrait dialoguer avec Alpha s'il était dans le dialogue, dans l'ouverture. Pourtant, Mais il dialogue, il fait du monologue déjà. Il dialogue avec lui-même, Alpha. Hein, parce que bon, quand il sort, il fait des sorties comme ça, à dire de toute façon, moi, je resterai au pouvoir jusqu'à ce que Dieu le voudra. Oui. Voilà. Bon, ça c'est quoi? Ça ne veut rien dire. Lancer des phrases comme ça qui ne veulent rien dire. La solution de sortie de crise est dans les mains de Alpha Condé. S'il veut qu'on sorte de cette crise, il connaît la solution, il sait comment faire, il connaît la porte de sortie. Et la porte de sortie, déjà, une des conditions, c'est le relâchement de tous nos amis, les leaders. Il faut libérer tous les prisonniers. Tous les prisonniers qui sont en prison aujourd'hui. Voilà, leur libération sans condition, déjà, ça fait partie de ça. Et puis d'autre part, si Alpha veut que le climat en Guinée s'apaise aujourd'hui, mais il sait pourquoi les populations sont dans la rue aujourd'hui. Donc, il n'a qu'à dire deux phrases, c'est-à-dire je ne me représenterai pas pour un troisième mandat et je ne changerai pas la Constitution. Mais à partir de là, tout sera rentré dans l'ordre. Donc ça, c'est les revendications de la population. C'est pas un petit groupuscule de personnes, hein, comme il a tendance à le dire pour minimiser l'effet de masse qui se produit en ce moment en Guinée. Non, c'est une population, c'est toute la population de la Guinée. Évidemment, les 12 millions de Guinéens ne peuvent pas sortir dans la rue, non, mais ils se font quand même massivement représenter dans la rue. Allez-y. Je voulais simplement préciser une chose. Le dialogue dont vous parlez, vous faites allusion certainement à des propositions qu'il a eu à faire. Mais je veux bien savoir quelles sont ces propositions. Non. Vous savez qu'est-ce qu'ils préparent actuellement? Ils disent qu'ils, non seulement, ils vont mettre aussi leurs partisans dans la rue, et qu'ils se proposent de mettre plus d'1 million. Ça, c'est le dialogue. Ça s'appelle ça comment? C'est un bras de fer qu'il engage. Et il se dit de toutes les façons, je gagnerai de toutes les façons. Mais il ne passera pas cette fois-ci. Il passera sur tous les Guinéens. Il a eu déjà la possibilité d'avoir 2 mandats. Tous les 2 mandats. Moi, aujourd'hui, ça va être même l'occasion pour moi de présenter toutes mes excuses au peuple de Guinée parce qu'au premier tour, je l'ai soutenu. Alors parlons de ce soutien, puisque nous avons ici un protocole d'accord d'alliance politique qui a été signé par vous et Alpha Condé en 2010. En 2010, je suppose qu'on sortait des négociations de Ouaga, donc on était plus ou moins dans un climat d'apaisement. Et dans ce protocole d'accord, il y a un paragraphe qui parle de l'organisation des référendums pour l'adoption de la Constitution en vue de lui conférer toute la légitimité. Donc je suppose que c'est la Constitution suspendue, celle de 1990. Non, c'est laquelle alors? C'est celle-là. C'est celle qu'il veut aujourd'hui balayer d'un revers de main. C'est cette constitution, qu'il a par 2 fois prêté serment. C'est cette même constitution-là. Et dans cette constitution, il est bien noté, noir sur blanc, et je laisse sur moi ici, que s'il arrivait à toucher certains aspects qui sont déjà complètement, je dirais, encadrés, qu'on considère cela comme étant un préjugé. C'est écrit noir sur blanc. Je vais vous la porter, vous allez lire, vous allez comprendre.
Donc, ce document dont vous parlez, dont vous faites référence aujourd'hui, c'est un document qu'il a signé. Oui, je vois là sa signature. S'engageant à ne pas changer de constitution. Mais comme c'est une personne qui ne respecte pas ses engagements, il se moque de tout. Quand on lui a rappelé cet engagement, vous savez ce qu'il a dit? À un de ses proches compagnons, ou plutôt un de ses conseillers d'antan, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui, il a dit qu'au moment où il signait cet engagement, il était prêt à en signer avec le diable. Donc ici, le diable, c'était vous. C'est un... Enfin, si. Puisque c'est vous Il était prêt à signer avec le diable pour avoir le pouvoir. Alors donc il s'en fout. Et qu'en plus, ceux qui croient à des engagements comme ça, c'est les engagements que ceux-là. Oui. Comment on peut, à ce niveau de responsabilité, à ce âge, se permettre de parler comme ça? C'est pas possible ça. Donc ça veut dire que ce monsieur, quels que soient les engagements qu'il va prendre, personne ne le croira. Tellement qu'il a menti au peuple depuis qu'il est là. Combien de promesses? Maintenant, c'est devenu même un truc viral actuellement, là, où on fait la litanie de l'ensemble de tout ce qu'il a déjà proposé. Je vais vous faire ceci. La dernière fois, j'ai vu ça, ils avaient cité, je crois, 15 projets. Il n'a pas réalisé même la moitié d'un seul, ou bien il n'a même pas commencé. C'est sa nature. Il est ainsi fait. Alors il ne pourra rien faire. Il a eu la chance de partir, d'avoir les 2 mandats, qu'il parte. Nous ne demandons rien d'autre, il n'a pas partir. Voilà, mesdames et messieurs, bien sûr, en direct sur Ziana TV. Alors, en attendant qu'Alpha Condé ne parte, Mamadi Bangoura, vous savez que la Guinée est un pays qui surprend très souvent. Et on sait qu'à chaque crise, il y a toujours un militaire qui se cache quelque part. Et on le sait aussi qu'après la mort de Lansana Conté, on a vu ce qui est arrivé à la Guinée et on sait aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Alors, vous le savez très bien, quand je vous ai posé la question de savoir comment on sort de cette crise, ben, vous savez aussi qu'aujourd'hui, il y a quand même, on entend, c'est peut-être des rumeurs, mais enfin on entend que l'armée est aussi en train de se préparer, d'après certains, pour reprendre la main afin d'organiser le pays dans une sorte de paix et que les choses reviennent. Quelle est votre position aujourd'hui? On entend des bouts de bottes, on entend des répressions, on sait aussi que le pays a parfois connu des moments comme ça où il y a des hommes en armes qui sont venus prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on voit cette crise qui se prolonge, qui est de plus en plus profonde. On sent très bien de votre côté la volonté de ne pas laisser Alpha aller au bout de sa démarche. Est-ce que vous estimez que l'armée devait prendre la main afin de rétablir l'ordre constitutionnel? Disons qu'il y a des risques de toute façon, parce que bon, comme vous l'avez si bien dit, on a quand même un passif, hein, où on a vu qu'il y a eu des périodes de transition où l'armée a pris le pouvoir pour, en attendant de régler certaines affaires pour organiser des élections. Donc évidemment, bon, je ne vais pas nier le fait que malheureusement ce risque-là est là et qu'il ne faille pas. Plus la crise dure, plus on se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a c'est ça. Parce que bon, ils vont se dire si la société civile, si les civils n'arrivent pas à régler le problème, ben nous, pour sauver le pays, pour sauver la Guinée, sauver les Guinéens, ben nous, on va s'y coller. Voilà, donc ça, il y a de forts risques bon, que ça en arrive là, mais on espère que non. On espère quand même que d'ici là, on va pouvoir sortir de cette crise. Comme je vous ai dit, bon, la réponse, la sortie de cette crise est entre les mains de M. Alpha Condé. S'il est raisonnable et qu'il écoute tous les appels qu'on lui lance et tous les conseils que les uns et les autres lui donnent, ben, s'il est vraiment, s'il écoute la voix de la sagesse, je pense qu'il arrivera quand même à se ressaisir et puis à revenir à la raison. Ça serait le mieux pour la population de la Guinée. Bon, après, malheureusement, si ça ne l'est pas, bon, la population va faire ce qu'il a à faire, la société civile est mobilisée, reste mobilisée. Bon, malheureusement, oui, il y a des risques qu'on en arrive là, malheureusement, oui. Très bien. Ce que je vais dire n'engage que moi. Allez-y. Je vous le dis. Donnez-moi ce document. Il est dit ici quelque part, au moment où elle va signer ce document,
qu'il avait faire la moralisation de la vie publique à travers notamment la poursuite des audits de la gestion des biens publics entrepris ces 3 dernières années et dont les résultats sont toujours attendus. Alors qu'il devrait aussi y s'engager à faire la réforme des forces de défense et de sécurité, faisant de ces dernières une véritable institution républicaine, jouant pleinement sa mission de protection de l'ordre constitutionnel et de garantie de l'intégrité du territoire national. S'il s'est attaqué à une chose, naturellement, la chose à laquelle il s'est, là où il a tout de même réussi pour eux-mêmes, c'était ça. Vous savez pourquoi? Pour ça. Si la Guinée a connu des chefs d'État, mais charismatiques, lui, c'est un chef d'État dangereux. Sa dangerosité réside en quoi? À l'intelligence qu'il utilise pour ses propres fins à lui seul. Pourquoi aujourd'hui? C'est vrai. À un moment donné, on pourrait dire, mais la situation est tellement grave que les militaires peuvent sortir. Ils ne peuvent pas. Il a désarmé l'armée. Il a mis des gens, d'abord, il a essayé de faire en sorte que tous ceux qui sont à des postes, qui peuvent aujourd'hui décider quoi que ce soit, mais un militaire sans armes, mais il est comme vous, comme moi. Quel est le militaire aujourd'hui? Si la situation était... Si ces gens-là avaient les armes, il y a longtemps qu'il serait parti, lui. Non, il a réglé ce problème-là. Il y a un moment que ce soit clair pour les gens. Pourquoi les... Et en plus, vous n'avez pas entendu que ces derniers temps, il est en train d'arrêter que des militaires. Il a arrêté plein de militaires ces derniers temps. Et on les accuse de quoi? D'avoir volé des armes. J'ai vu ce matin... trahison. Oui, qu'ils ont volé des armes. Et le drame dans cette affaire, ce sont des militaires qui sont d'une certaine ethnie, bien ciblés. J'ai vu ce matin une vidéo, avant que je vienne à cette émission, où quelqu'un répondait, il disait que si son ministre rentre avec lui, parce que le ministre de la Défense qui est avec lui pendant cette sortie-là, s'il rentre, qu'il ne libère pas ces gens-là, ils vont tomber dans la rue. Non, un militaire sans armes, il est comme vous, comme moi. Donc vous ne craignez pas, en fait... Il ne craint pas. Il a préparé tout ça pour ça. Il savait de toutes les façons. Donc vous savez, il est dangereux, ce monsieur. Le peuple de Guinée aurait suffisamment été bien. Le pays aurait suffisamment avancé si ce monsieur-là avait utilisé son savoir, son intelligence, son carnet d'adresse pour le peuple de Guinée. Mais c'est au contraire. Il utilise contre le peuple de Guinée. On a l'impression qu'il est venu pour se venger des Guinéens, je ne sais pas de quoi. Et c'est à lui de répondre à cette question. Voilà, en entendant que nous ayons la réponse directe d'Alpha, aujourd'hui vous exigez donc qu'il puisse se prononcer exactement par rapport à... Oui. Il va d'abord... Est-ce que vous le laissez finir son mandat? Personne ne l'a chassé ne le chasse de son mandat. Nous, on dit il finit son mandat et il s'en va. Voilà. Maintenant, après, tout dépendra de la situation dans laquelle se plongera la Guinée, en espérant que ce soit vraiment une bonne issue, que ce soit dans une bonne situation. Mais c'est vrai qu'il y a des risques que si les choses continuent à s'envenimer, malheureusement, qu'il ne puisse pas non plus finir son mandat. Mais ça dépendra de lui. Hein. Nous, on le laisse finir son mandat. On n'a jamais dit qu'il arrêtait son mandat et qu'il s'en allait. On le laisse finir son mandat. La seule chose qu'on veut, qu'il ne se représente pas pour un 3e mandat. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il va vous écouter? Ah, ça. Voilà, revenons donc à Paris, madame, messieurs. Alors, il y a eu une manifestation hier ici à Paris. Comment ça se passe au niveau de la coordination entre Paris et le pays, notamment au niveau du FNDC? Madame la coordinatrice. Alors, la coordination entre Paris et le FNDC Guinée, c'est-à-dire que nous, on est évidemment en étroit lien avec nos amis FNDC Guinée. On suit l'actualité en fonction des appels lancés. On essaie aussi, nous, ici, de l'adapter, de nous mettre aussi en action. Mais à part ça,
Le FNDC France, le FNDC Europe, FNDC extérieur à la Guinée, mais on est chacun libre, autonome hein, de notre fonctionnement, en fonction de l'actualité, en fonction aussi de nos possibilités, et aussi parce qu'il faut rester dans l'action, il ne faut pas relâcher, toujours mettre la pression, mais on décide aussi d'organiser des manifestations ou alors d'autres actions publiques pour montrer que voilà, on est toujours sur le terrain et on reste toujours mobilisé. Donc hier aussi, il y a eu une forte mobilisation. Hier, il y a eu une très forte mobilisation des Guinéens, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement à Paris, parce qu'il y a eu en Suisse aussi qui ont fait, et avant-hier, c'était la Belgique, et ainsi de suite, il y a eu au Canada aussi et tout, donc il y a pas mal de manifestations qui se passent comme ça. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est l'aspect aussi panafricain de ce mouvement, puisque aujourd'hui on bénéficie quand même de pas mal de soutien de nos amis de beaucoup de pays d'Afrique qui sont là pour soutenir le mouvement de la lutte de la Guinée, parce que tout simplement ils se disent on est dans le même combat. Si on ne soutient pas de toute façon les Guinéens, demain, une fois qu'ils auront fini, ben, ça se passera chez nous aussi. Donc, autant former un bloc, et ça, c'est très appréciable. Et on remercie vraiment beaucoup tous nos frères et sœurs burkinabés, togolais, congolais, camerounais, enfin voilà, l'Afrique qui nous soutient aujourd'hui dans notre lutte. Et je signalerai au Sénégal, par exemple, le FNDC a voulu manifester. Malheureusement, le préfet n'a pas voulu donner l'autorisation au FNDC de Guinée. Eh bien, le mouvement Yanama a pris sur lui, il dit, ben, nous, on va demander cette autorisation et puis on va manifester pour nos frères et sœurs guinéens. Je trouve ça formidable. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé, il y a un sursaut de réveil de l'Afrique, des jeunes de l'Afrique qui aujourd'hui vraiment veulent prendre leur destin en main et ne plus se laisser gouverner comme ça a été jusqu'à maintenant. Alors on sait aussi, Renat Tcherno, Omar Kamara, que la diaspora, elle, joue un rôle très important. On voit cette mobilisation ici par rapport au pays et au soin. On compte sur la diaspora pour arriver à dénouer certaines situations. Si la situation est bloquée du côté de Conakry, on espère que Paris peut arriver à faire entendre raison. Est-ce que vous, de votre côté, au niveau du FNDC, est-ce que vous avez aujourd'hui, au Quai d'Orsay ou encore dans d'autres institutions françaises, des hommes et des femmes qui sont attentifs aux cris qui sont les vôtres aujourd'hui par rapport à la situation en Guinée? Très bien. Je voulais d'abord aller dans le sens, abonder un peu dans le sens de notre coordinatrice, savoir le plaisir qu'on tire de cet élan panafricain qu'on connaît aujourd'hui. Que tout le monde vienne aider. Je pense que cela même devait nous amener à concrétiser un autre projet. C'est-à-dire, c'est d'unifier ce combat africain de tous les pays qu'on se retrouve et qu'on crée ce qu'on va appeler une plateforme de lutte pour les peuples africains. Maintenant, en parlant de Paris, pourquoi Paris? Nous savons que Paris reste quand même la plaque tournante de tout ce qui est comme politique africaine. C'est l'histoire qui veut comme ça. La preuve, c'est que, parlons un peu de l'histoire monétaire, la politique monétaire africaine. Le problème du CFA, c'est bien à Paris, non? Aujourd'hui, le combat qui se mène par rapport à cela, c'est bien à Paris, non? Donc je considère que nous devons prendre conscience du fait qu'à Paris, il faut qu'on soit entendu. Parce que jusqu'à présent, les relents qu'on a connus depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, il y a encore la France qui encore tire sur la ficelle à un certain niveau. Donc il est tout à fait indiqué. C'est pour ça que nous, quand on a fait notre demande d'autorisation pour la marche, on a dit que notre marche a pour premier objectif d'attirer l'attention des gouvernements français sur ce qui se passe chez nous. Et qu'on voulait donc faire un sitting devant l'Assemblée nationale. C'était clair. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait convaincus que ce qui peut se passer ici peut avoir un meilleur impact sur nos dirigeants
africain que ce qui se passe en Guinée. Par exemple, parlons du cas de la Guinée. Pourquoi le président actuel, de Alpha Condé, ose, en dépit de tout ce qui s'est vu, minimiser même les morts ou même les ignorer? Alors, pour notre combat, effectivement, pour vous répondre, nous avons aussi pris notre bâton de pèlerin dans le sens de ce combat. On a contacté des autorités. Nous sommes allés voir des partis politiques. Nous sommes allés leur expliquer, leur montrer les problèmes. Parce que c'est maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y ait le feu, après maintenant pour jouer aux pompiers. Non, on les avertit pour dire voilà ce qui se passe chez nous. Heureusement, parce qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons organisé, rappelez-moi la date, une conférence. Oui, le 5 octobre. Oui, une conférence qui était une très belle conférence et on a invité plutôt des intervenants, des analystes français qui sont venus pour parler un peu de l'historique d'abord de notre indépendance, mais aussi de parler de ce que c'est que le combat du FNDC, combien de fois il était tout à fait appréciable que cela se fasse. Donc nous comprenons très bien le bien fondé et la nécessité qu'il y a à ce que le pouvoir public français en prenne conscience. Donc nous les contactons et on fait ce qu'on peut. Et je pense qu'à travers ce genre d'émission, c'est aussi certainement un créneau par lequel nous pouvons faire connaître le combat par les autorités françaises. Voilà, un combat à faire connaître, mesdames et messieurs. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes ce soir au cœur de l'actualité de la République de Guinée, avec une situation de crise politique qui s'envenime, qui dure et dont l'issue, pour l'instant, n'est pas encore connue et qui inquiète quasiment non seulement les Guinéens, mais aussi l'ensemble du continent africain. Alors, on arrive à la fin, Mamadi Bangoura. C'est quoi la suite? Là, on vient de finir une semaine, toujours des arrestations, toujours des morts. On va commencer une semaine. Est-ce qu'il faudra continuer à compter les morts? Comment ça va se passer pour les jours? Quelle est l'actualité, vous, ici à Paris? Et comment ça se passe encore là-bas, les leaders arrêtés? Qu'est-ce que vous avez comme retour? Et qu'est-ce qui va se faire, je dirais, par rapport à cette crise? Alors, qu'il y ait encore des morts, j'espère que non, mon Dieu, non. Non, ça, personne ne le souhaite. Comme je l'ai déjà dit, le FNDC est un mouvement pacifique, un mouvement citoyen, donc on n'est pas du tout dans la violence. On est dans une marche des manifestations pacifiques, mais pas du tout dans la violence, ni à blesser, ni à tuer qui que ce soit. Et on ne veut la mort de personne, ça c'est clair. Et la suite, c'est quoi? La suite, tout dépendra de la position de M. Alpha Condé. Nous, en tout cas, tant qu'on n'a pas obtenu gain de cause, ce qu'on n'est pas entendu, on continue à faire des mouvements, des manifestations, on continue à nous faire entendre par quelques moyens que ce soit, par voie de presse, par comme des émissions comme ça que vous avez bien voulu nous accorder. Donc on continue à faire nos activités, que ce soit d'ailleurs en Guinée ou en Europe, en Occident. Il faut dire que le FNDC, c'est pas seulement en France. Le FNDC, c'est pas seulement en France. On a des coordinations aux États-Unis, au Canada, on a des coordinations en Belgique, on a en Allemagne, on en a en Suisse, on en a en Italie, il y en a un peu partout. Et le FNDC France, qui a aussi des antennes dans les régions aussi, dans les différentes régions de France aussi. Donc c'est pour vous dire quand même, bon, c'est pas rien. C'est toute une organisation qui est comme ça. Donc les manifestations continuent. Quand on ne manifeste pas à Paris, on manifeste en province, on peut manifester à Lyon, on peut manifester à Strasbourg, à Lille, etc. Vous voyez, donc ça continue. À chaque fois qu'on a l'occasion de faire entendre notre voix, on le fait entendre. Donc voilà, la suite dépendra en fait de ce que dira ou ne dira pas M. Alpha Condé. Et là, Juma. Très bien. Moi, je dirais ceci, que la suite, je ne vois rien de bon, sans être pessimiste. Nous souhaiterions que ça finisse maintenant. Mais malheureusement, on a en face quelqu'un qui ne connaît que les épreuves de force. Comment, pour revenir à ce qu'ils proposent, eux, leur démarche, c'est de prendre les moyens de l'État, mettre les gens dans la rue, pour prouver qu'il y a des soutiens à ce changement de constitution. Ils vont mettre de l'argent, ils vont utiliser des véhicules de l'État, tous les moyens de l'État.
naturellement, vous comprendrez que, pris sous cet angle, il n'y a rien de bon qu'on peut présager là. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous savons que ce ne sera que de la manipulation. Nous savons qu'ils vont sortir beaucoup d'argent. Et qu'il y a des personnes autour de ce monsieur qui profitent de toutes ces occasions pour s'en mettre plein les poches et qui s'en foutent de ce que cela va être comme résultat demain. Donc, naturellement, c'est l'occasion de le dire, nous ne devons pas relâcher le combat. Et nous continuerons le combat. Et ce qui reste clair, ce changement-là n'aura pas lieu. Ce qui reste clair, le jour, s'ils continuent, le jour qu'ils vont mettre comment dirais-je, des urnes pour aller à un référendum quelconque, alors je crois que ce jour-là, ils comprendront ce qu'ils n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui. Ça, au moins, c'est clair. Voilà la vérité. Voilà, c'est avec ces termes qu'on va se quitter. Merci encore, Mamadi Bamboura. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Et là, Tierno Omar Kamara. Merci. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Anthony Mouyongi. Merci à nos invités. Merci à vous qui nous avez suivis de Conakry, j'espère, ou encore d'autres lieux de Guinée. Nous continuons, bien sûr, d'accompagner la diaspora guinéenne ici en France afin de donner un espace et surtout de donner de la voix par rapport à ce qui se passe là-bas en Guinée, puisque vous le savez, aujourd'hui, les yeux sont rivés vers Conakry parce que on craint que cette contagion puisse atteindre d'autres pays africains. Suivez mon regard et on sait où est-ce que cela a commencé avec les mêmes méthodes. Merci encore Anthony Mouyongi, merci à mes invités, merci à vous aussi, portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.